retrouver à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, l'envoyé spécial de France 24, Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel. Alors au 6e jour de cette incursion qui a pris de court la Russie, les combats se poursuivent sur le sol russe. Oui, tout à fait, Sandrine. Les combats se poursuivent et côté ukrainien, eh bien, on respecte toujours le silence opérationnel. On n'a pas d'informations quant aux opérations militaires. Les seules informations qu'on a, elles sont du côté russe. Donc, on a ces déclarations du ministère de la Défense, ces déclarations du Kremlin, et puis bien sûr les réseaux sociaux russes. Donc, informations difficilement vérifiables de manière indépendante. Quoi qu'il en soit, ce qu'on constate d'après ces déclarations russes, c'est que les combats, ils continuent. Il y a des déclarations qui font état de nouvelles incursions toujours dans l'oblast de Koursk qui auraient eu lieu la nuit dernière, donc de nouvelles colonnes de soldats ukrainiens qui seraient rentrés dans le pays. Donc la situation n'est pas sous contrôle puisque les soldats ukrainiens sont encore par milliers présents sur le sol russe. Donc cette opération ukrainienne, elle a surpris tout le monde, elle a surpris en Russie, elle a aussi surpris les commentateurs, les observateurs internationaux. Cette manœuvre, c'est la première manœuvre de cette ampleur dont on ne connaît pas encore le succès militaire, mais en tout cas, stratégiquement, politiquement, c'est déjà un succès puisque ça a complètement déstabilisé la Russie. Alors, l'un des buts, c'est de pousser la Russie à retirer certaines de ses troupes du front Est, notamment là où je me trouve, à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front, ici à Kramatorsk. On sent la guerre, évidemment, tous les jours. Et cette stratégie, il faudra voir si effectivement elle réussit, si les troupes russes vont finir par calmer un petit peu les assauts qu'ils lancent contre les troupes ukrainiennes ici. En tout cas, cette offensive à Koursk, dans la région de Koursk, elle continue. Et côté ukrainien, vous l'avez mentionné, Volodymyr Zelensky, le président, l'a justifié hier soir en disant que la guerre retournait dans le pays agresseur, puisqu'il ne faut pas oublier que cette guerre russo-ukrainienne, elle a été entamée de façon unilatérale par la Russie. C'est une guerre d'agression qui a commencé contre l'Ukraine et qui désormais retourne sur le territoire russe. Emmanuel, l'Ukraine a aussi été particulièrement ciblée la nuit dernière par les Russes. Tout à fait, plus d'une cinquantaine de drones ont été interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne à travers tout le pays. La capitale Kiev a également été touchée par des tirs de missiles. Les débris de l'un d'eux sont tombés dans la banlieue de Kiev, dans la ville de Brovary. Ils ont tué 2 personnes, un homme de 35 ans ainsi que son petit garçon de 4 ans. Il y a eu plusieurs personnes blessées, dont un adolescent. Ici, à Kramatorsk, où je me trouve, eh bien, ce matin, nous avons été réveillés par des bombardements. Un missile s'est écrasé non loin du marché de la ville. Ici, les bombardements près de la ligne de front sont quotidiens. La ville de Liman, où je me suis rendue également ces derniers jours, est visée de façon quotidienne. Donc, pour vous donner une idée, quand on prend la voiture pour se rendre d'une ville à l'autre, eh bien, on voit des colonnes de fumée noire qui sont donc le résultat de ces frappes. Et puis, dans le secteur de Pokrovsk, à environ 1 heure de route de là où je me trouve, eh bien, les combats sont toujours extrêmement intenses. L'armée ukrainienne est vraiment sous pression et les troupes russes continuent d'avancer. Alors elles avancent parce qu'elles sont vraiment en surnombre et elles sont suréquipées par rapport aux forces ukrainiennes. Et devant ces avancées, eh bien, ce sont des milliers de civils ukrainiens qui fuient, qui sont évacués. Il y a encore beaucoup d'enfants, de familles. J'ai pu parler à certains d'entre eux. Pour eux, ce n'était tout simplement, d'entre elles, pour ces familles, ce n'était tout simplement plus possible de rester entre les bombardements et la menace d'une occupation russe qui se rapproche. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Emmanuel Chaz, en direct depuis Kramatorsk.